l'oncle mécontent. C'est un beau jour au village de Tifé. L'oncle Youssoufou est dans une petite plantation de bananes et il est en train d'aider à décharger les bananes du camion. Il est fatigué et très épuisé. Mawa et Boulama jouent dans la cour de leurs grands-parents. Toute la famille est là, en train de faire les derniers travaux de la récolte du riz. Tout à coup, l'oncle Youssouf arrive. Ah, je suis trop fatigué de cette vie. C'est la même chose chaque jour. On se lève, on travaille, on travaille, on travaille, on mange, on travaille, on se couche et puis c'est la même chose encore. C'est trop ennuyant. Rien ne change. Chaque jour, c'est la même chose. Mais mon fils, c'est la vie ici. On ne gagne pas quelque chose si on ne travaille pas. Mais j'en ai assez. Maman, la vie au village, ce n'est plus pour moi. Mais mon fils, tu n'as pas assez de nourriture ici? On ne te donne pas assez pour vivre? Je ne comprends pas pourquoi tu te plains. Si, la vie ici me donne à manger, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Je suis très jeune, je rêve d'autre chose que cela. Mais Youssouf, mon fils, que vas-tu faire alors? J'irai à la grande ville, papa. Les gens disent que c'est la vie des opportunités. J'y trouverai du travail. J'ai quelques amis là-bas. C'est ma chance. La vie là-bas est plus amusante. J'en suis sûr. Quoi? Tonton, tu vas nous quitter? J'en ai déjà décidé. Désolé les enfants, mais ça serait comme ça. Un jour vous allez comprendre. Et comme ça, l'oncle suit son rêve de la grande ville. Ah oui, ça c'est autre chose. L'oncle Youssouf commence sa nouvelle vie dans la capitale. Elle est très intéressante et vraiment belle. Il se fait de nouveaux amis et il expérimente une nouvelle manière de vivre et il découvre les festivités de la ville. Mais après plusieurs semaines passées, les vrais défis arrivent. L'argent qu'il avait sur lui finit. Les couleurs vives de la ville deviennent sales de la pollution. La musique des maquis fait mal aux oreilles et les embouteillages sont infinis. Et soudainement, les amis qu'il avait trouvés ne s'intéressent plus à un cultivateur de village. Ils sont tous partis un à un. Et trouver du travail devient une tâche trop difficile pour lui. Sans travail et sans quelque chose à manger, il tombe malade. Un jour, il s'effondre dans la rue, souffrant et trop fatigué. Dans son sommeil, il rêve de la vie au village et sa maman avait préparé la sauce d'arachide avec le meilleur riz. Et ses amis qui lui manquent trop. Ah, s'il était là-bas. L'oncle se réveille du rêve et se trouve dans un lit à l'hôpital. Et toute sa famille est autour de son lit, ainsi que Mawa et Boulama. Tonton, tu es là? Regarde tout le monde, il s'est réveillé. Ah, où suis-je? Est-ce que c'est un rêve? Youssouf, tu es à l'hôpital. Nous sommes tous ici. Mais quoi? Vraiment? Vous êtes venu me voir? Pourquoi? Mon fils, bien sûr nous sommes là. Comment vas-tu? Nous étions très inquiets pour toi. Oui, je me suis trompé. Je suis vraiment nul.
C'était une erreur d'aller habiter dans la grande ville. Cette vie n'est pas vraiment pour moi. Ça m'a rendu vraiment malade. Mais nous sommes ta famille. Nous sommes toujours là. Maman, je ne sais pas comment vous remercier. C'est très touchant. Tonton, je suis très content de te voir. La vie à Tiferet n'est pas la même chose sans toi. Tu me manques beaucoup. Mais Mawa, tu te souviens de l'histoire de l'école de dimanche? Le pasteur nous a raconté une histoire qui ressemble tellement à ce qui se passe ici. Eh oui, Boulaman, tu as raison. Je me souviens très bien. De quelle histoire parles-tu? Je peux vous raconter. Mes enfants, écoutez cette histoire que Jésus a racontée aux gens. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Les 2 habitaient chez lui. Ils travaillaient dans son champ. Un jour, un des fils est venu chercher son papa. Moi, je suis fatigué. Je ne veux plus travailler ici, ni habiter. Donne-moi l'argent de l'héritage qui est pour moi. Le père était triste, mais il lui donna sa part de l'héritage. Le fils est parti pour la ville où il vivait une vie de débauche. Un jour, son argent finit. Il ne savait pas quoi faire. Ses amis le quittent et il n'arrivait pas à manger. Finalement, un homme lui donne un travail de garder ses porcs. Il a même mangé la nourriture des porcs. Dans la porcherie, il commence à réfléchir. Quand j'étais chez mon père, j'avais plein de nourriture et pas de soucis. Ici, je n'ai rien. Je meurs de faim. Je regrette mon choix de sortir pour la ville. Je veux retourner chez mon père, mais il s'inquiétait aussi pour le retour. Qu'est-ce que son père allait dire quand il frappera à sa porte? Est-ce qu'il allait le pardonner? Est-ce qu'il allait fermer la porte et dire non à son fils? Malgré ses inquiétudes, il est parti trouver son père, triste et embarrassé de ce qu'il avait gaspillé tout son héritage. Mais le père était au village, toujours attendant le retour de son fils. Quand est-ce qu'il va se retourner? Disait-il. Et finalement, un jour, il a regardé vers l'horizon. Et là-bas, loin de la maison, il a vu l'ombre d'une personne qu'il connaissait très bien. « C'est mon fils, c'est mon fils !» Il a crié, courant vers la personne, puis il a embrassé son fils. « Père, dit le fils, j'ai fait du mal contre toi et contre Dieu. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Mais peut-être je peux travailler dans ton champ. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Mais le père a répondu par appeler ses serviteurs. « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et fêtons. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et maintenant, vous dites que moi, je suis le fils perdu, hein? Peut-être. Tonton, qu'est-ce que tu en penses? Oui, les enfants. Vous avez raison. Cette histoire n'est pas fausse. Je ne mérite pas vraiment de retourner à Tiferet. J'ai abandonné ma famille et mon village. Mais, comme l'histoire disait, le père a pardonné son fils. Ce n'était jamais un problème pour lui. Il était son père et il était toujours le bienvenu chez lui, quel que soit ce qu'il avait fait. C'est une très belle histoire. Dieu est comme ce père-là. Il nous pardonne quel que soit ce que nous avons fait. Il est comme un père qui attend toujours son fils, n'est-ce pas? Oui, Youssouf, mon fils, je te pardonne. Viens revivre avec nous.
Et comme ça, il est retourné avec sa famille à Tifé. Comme je suis content que tu vas retourner chez nous. Ce n'est pas la même chose sans toi. Tu as raison, mon fils. C'est la période de la récolte du riz et nous avons besoin de remplacer le toit de notre maison aussi. Mais non, la grande ville me manque déjà.